We do biz. We do biz. Devenons business. Bonjour, Marie-Christine Sarboni sur We do biz, auteure de Réussir ses actions de communication aux éditions Duno. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui porte sur la communication à l'ère digitale. Et plus précisément, comment réussir des actions de communication dans un paysage médiatique en totale mutation. Tout d'abord, un constat d'évidence. Oui, la communication bouge. Avec les réseaux sociaux, les consommateurs sont devenus influents, à la fois décideurs et prescripteurs. Voyez bien, les canaux médiatiques se complètent sans se concurrencer. En fait, ils ne rivalisent pas, ils se capitalisent. D'ailleurs, on le voit bien, médias et hors médias font bon ménage. Le web 2.0 s'allie avec la presse, la radio et la TV, et réciproquement. Et oui, les frontières médias et hors médias sont abolies. Sur Internet, tout dépend de l'action de communication. Par exemple, une bannière va relever du média, alors qu'une action de promotion ou de marketing direct devient du hors-média. Alors les trois fondamentaux des actions de communication, qui sont la cible, le message et les moyens, sont-ils toujours d'actualité? Et si oui, dans quel ordre? Est-ce que ce sont les moyens qui viennent en premier plan et déterminent ensuite le message et les cibles, ou l'inverse? Quelle est la bonne approche? Avant tout, je vous conseille de privilégier la stratégie avant de passer à la tactique. La fin doit toujours justifier les moyens. Identifiez quels seront vos objectifs de communication. Ensuite, traduisez ces objectifs par le classique, mais toujours efficace, trio, cible, message, moyen. À qui je m'adresse, pour quel contenu et par quel canal. Mais surtout, cette approche doit impérativement se faire en simultané. Je m'explique. Le piège principal à éviter aujourd'hui, c'est qu'une marque, un produit ou un service, sous le prétexte que l'action de communication se situe en médias ou en hors médias, tienne un discours différent vis-à-vis de même cible. Où est la cohérence? Quel que soit le canal médiatique, le message doit toujours avoir un fil conducteur, c'est-à-dire un message unique. Une précision cependant, lorsque je parle de message, c'est au sens fédérateur du terme. Il s'agit effectivement de votre image, de votre identité. Vos valeurs déclinées en logo, signature, code couleur, slogan, en un mot, tous les éléments graphiques et rédactionnels pour vous reconnaître et vous différencier. Alors, puisque les cibles sont multicanales, pour capitaliser vos actions de communication, vous devez installer au fil des médias une image forte et unique. Surtout, ni floue, ni pire encore, contradictoire. Alors oui, pas de doute. Pour construire une stratégie qui ne fluctue pas au gré des médias, cible, message, moyen, reste encore un trio gagnant, à une seule condition, les faire vivre ensemble. Quelques conseils pour renforcer cette démarche. Soyez sélectif dans vos objectifs de communication. Ayez une approche réaliste, basée sur les constats de l'audit. Mais aussi soyez cohérent. Ne changez pas sans cesse d'objectif en fonction de la fluctuation de l'opinion. Si vous avez réalisé votre audit de communication de façon rigoureuse, vous aurez une cartographie exacte des acquis et des déficits pour vous repérer. Aussi, soyez crédible, c'est-à-dire pédagogique dans votre message par rapport à vos cibles. N'hésitez pas à expliquer, démontrer, voire comparer. Privilégiez le contenu par rapport à la simple démarche commerciale. Convaincre et faire adhérer devient l'enjeu. Et pour vous différencier, soyez attractif, c'est-à-dire innovant. Enfin, soyez vigilants. Une veille permanente permet d'anticiper, de corriger, de rectifier, voire d'accepter de se tromper, sans renier pour autant ses objectifs initiaux. Le précieux capital confiance-sympathie sera ainsi au rendez-vous. Alors au final, je pense qu'en appliquant ce filtre contrôle formé par la synergie cible-moyen-message, vous aurez une démarche globale et intégrée, celle que je vous conseille plus que jamais de pratiquer pour réussir vos actions de communication. Merci de votre écoute et à très bientôt sur We do biz.